Oui, merci Madame la Présidente. Donc, j'ai bien entendu tout à l'heure que pour maintenir la production, si on fermait des centrales, il fallait en ouvrir d'autres. Alors oui, il y a une autre solution, c'est de passer à d'autres types d'énergie, et vous pensez bien que ce ne sera pas pour moi des centrales thermiques. Juste une petite question. Puisque nous sommes, l'EPR devrait aujourd'hui être en activité. Et donc, pour les Alsaciens, je disais simplement que la fermeture de Fessenheim était liée à l'ouverture de cet EPR. Donc, le retard de la fermeture de Fessenheim est lié à ça. Quelles sont les préconisations de la SN, vu que cette EPR est en fait, semble-t-il, quand même un problème technique. Et alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les préconisations de la SN pour qu'on en sorte, pour savoir si véritablement cet EPR... Alors, avant de le vendre à l'étranger, il faudrait peut-être qu'il marche chez nous déjà, ce serait une première chose. Et donc, je suis un peu... On nous l'avait vendu pour 3 milliards, aujourd'hui on est à 9 milliards. Ce tonneau des Danaïdes, est-ce que ça va continuer ou pas? Et l'autre chose, alors je sais que vous êtes en charge plutôt de la sécurité de type nucléaire, j'aimerais attirer l'attention sur la sécurité policière pour le coup, puisque Greenpeace avait réussi à pénétrer dans un certain nombre de centrales de façon relativement aisée. Alors j'aimerais savoir s'il y a aujourd'hui des procédures pour qu'un groupe ne prenne pas une centrale nucléaire et devienne en fait en quelque sorte la prenne en otage, puisque vous pensez bien que les conséquences pourraient être dramatiques si c'était un groupe terroriste. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lionel Tardy.